Petit tuto, sac en crochet. Donc celui-ci il est fait en laine t-shirt, c'est pour ça qu'il est assez... il se tient bien quoi. Il a aussi un certain point, hein. Faut le connaître, le fil t-shirt. Mais c'est de qualité, du coup il n'y a pas de fibre, vous voyez, qui ressort. Et puis ça dure dans le temps quoi, c'est vraiment fait pour durer, c'est solide. Le tuto est franchement très simple. Pour les débutants, on vous explique vraiment tout étape par étape, tous les types de mailles, comment commencer, comment finir, cacher les fils, enfin vraiment vous avez tout. Et pour ceux qui sont plus experts en crochet, vous avez de toute façon tous les chapitres sur la vidéo avec les trucs écrits et vous pouvez juste passer de chapitre en chapitre comme ça vous entendez pas parler quoi. Et comme d'habitude c'est un tuto qu'on vous explique pour qu'il soit adaptable, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tailles différentes de nous. Je vais le faire un peu plus grand, plus petit, faire une très grande anse, une toute petite anse. Là-dessus vous êtes libre et on vous l'explique dans le tuto pour que vous puissiez faire comme vous le souhaitez. Magnifique. Pour ce tuto de sac, j'utilise du fil t-shirt, donc un petit peu rouge bordeaux. Comme d'habitude, vous avez toutes les références dans la description. On va donc directement commencer avec un nœud coulant. Donc pour ça, on va faire une boucle. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas débutants, je vous écris tout et vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre très simplement pour avoir vraiment les bases de ce qu'il faut faire sans que je détaille étape par étape comment on fait telle ou telle maille. Et pour les débutants, je vous explique absolument tout, dans tous les détails, comme ça c'est vraiment accessible à tout le monde. Pour faire un nœud coulant, vous allez simplement faire une boucle. Donc pour ça, vous allez passer comme ceci le fil de la pelote par-dessus le fil de la fin. Ça crée donc une boucle. Passez 2 doigts dans cette boucle. Avec ces 2 doigts, vous attrapez le fil de la pelote que vous passez à travers la boucle. Et là, vous tirez. Et vous voyez qu'en fait, le nœud est ajustable. C'est pour ça qu'on appelle ça un nœud coulant. On fait passer notre crochet à l'intérieur. On tire pour ajuster autour du crochet sans trop serrer. On va directement pouvoir commencer pour le rang 1 par une chaîne de mailles. Au total, on va faire 18 mailles en l'air. Donc pour faire une maille, vous allez passer du fil sur le crochet, tourner le crochet et passer à travers la boucle qui est déjà là. Et ça, c'est une maille en l'air, tout simplement. Et ça, on va le répéter encore donc 17 fois pour au total avoir 18 mailles. Vu que là, on en a déjà une. Ensuite, on va faire une deuxième, 3, 4, 5, 6, 7. On a donc notre première chaîne de mailles en l'air. On va ensuite continuer par quasiment tout le temps faire des mailles serrées. Et on va commencer par faire une maille serrée dans la deuxième maille en arrière. Donc vous voyez, on allait dans ce sens, maintenant on va aller dans ce sens-là. Si vous commencez le crochet, vous allez voir qu'en fait c'est très souvent ça. On va donc faire dans la deuxième maille, puisque la première c'est déjà celle où on est. Donc pour faire une maille serrée, on va planter notre crochet à l'intérieur, prendre du fil, ressortir le crochet. On a donc 2 boucles sur notre crochet, reprendre du fil, et passer à travers les 2 boucles. Puisqu'on veut que notre sac, à la base, il ait un aspect un petit peu arrondi, au début de chaque rang, mais de toute façon, je vais vous le répéter à chaque fois, on va faire une deuxième maille serrée, donc dans la même maille. Donc dans ce trou, je remets mon crochet, je reprends du fil, je ressors, je reprends du fil et je sors à travers les 2 boucles. Ensuite, tout le long jusqu'à la fin, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, vous voyez, il y a une première maille juste ici, juste à côté. Je plante, je refais la même chose. Hop. Pareil dans celle d'après. Et on continue ça tout le long. Le fil que j'utilise est un fil qui est assez élastique, donc il va avoir tendance à s'enrouler sur lui-même. Naturellement, en faisant le sac, ça va se défaire, ça va arrêter de... Naturellement, il va se mettre en forme, quoi. Mais si vous voulez l'aider et faire en sorte que ça le fasse quand même moins, vous pouvez simplement, quand vous faites vos mailles, prendre un petit peu plus de mou. Donc à ce moment-là, au lieu de faire directement ici, vous tirez un petit peu pour que ça soit détendu et avoir ainsi plus de fil et que du coup, il soit moins tiré. Naturellement, il va comme ça se détendre plus rapidement. Ici, on a donc la dernière maille, dernier trou que vous pouvez voir ici. Et juste après, c'est le nœud. Dans le nœud, quand on fait du crochet, il se passe jamais rien. C'est vraiment juste le nœud du tout début pour sécuriser. Donc dans la dernière maille qui est ici, on va faire 3 mailles serrées. En fait, que ça nous permettre de tourner, puisqu'on va faire une comme ça et une comme ça. Vous allez voir, une première, une deuxième et une troisième. Et vous voyez, naturellement, ça nous a fait passer de l'autre côté, puisqu'avant on était comme ça, et naturellement ça nous a fait tourner. On va continuer de faire une maille serrée dans chaque maille, sauf qu'on va en même temps cacher ce fil-là, le fil du tout début. En fait, on va le garder collé contre, et vous voyez quand on va faire nos mailles, donc je plante ici, je le garde à l'intérieur, je prends du fil, je ressors, et je fais ma maille serrée, et en fait il est à l'intérieur, et à force il va venir se cacher à l'intérieur sans qu'on ait besoin de le couper proche du nœud, ce qui fait que ça sécurise donc le nœud.
Quand vous arrivez à la fin de ce fil, vous pouvez le laisser sorti et on le coupera à la fin dans les finitions. Et on va continuer ça jusqu'au bout. Et par contre, au bout ici, il faudra pas se tromper. Donc pour bien marquer la maille où on doit s'arrêter, qui est donc la maille où on a commencé, on peut utiliser donc des marqueurs de crochet ou des épingles à nourrice. Donc vous le passez ici, et en fait pour repérer, vous vous souvenez, dans ce trou-là, on avait fait 2 mailles serrées. Donc en fait, on repère que là, il y a les fils qui partent ici pour cette maille-là, et les fils qui partent pour cette maille-là. Donc c'est celle-ci dans laquelle on a commencé. Je mets un petit marqueur, comme ça, je sais où était le début de ce rang. Et on continue, donc jusqu'à vers le marqueur. Donc ici, on en a fait 2, et vous vous souvenez, dans l'autre extrémité, on en a fait 3. Donc en fait, on va venir faire nos derniers dans cette même maille, comme ça en fait 3 sur ce rang-là. Et on va venir faire une maille coulée, là où il y a le marqueur. Donc pour faire une maille coulée, c'est très simple, ça ressemble à la maille serrée. On met notre crochet, on prend du fil, et sauf qu'en fait, au lieu de reprendre du fil et repasser, on va direct garder ce fil-là qu'on a ici, et le passer à travers la boucle, ce qui permet de fermer proprement ce premier rang. On va continuer ce même processus sur plusieurs rangs. Donc pour passer d'un rang à l'autre, on va faire une maille en l'air, donc ça vous l'avez appris au début. Et ensuite, dans la première maille qui est juste ici, on va faire une maille serrée et une deuxième. Comme je vous ai dit, on va commencer chaque rang avec une augmentation. C'est comme ça que ça s'appelle en crochet. Le raccourci de augmentation, ça peut souvent être aug, ou même des fois juste la lettre A. Et en anglais, c'est increase, si jamais vous passez sur des tutos en anglais. Donc on a fait une première augmentation ici. Par contre, sur tout le reste, on va rester sur des mailles serrées simples, une seule dans chaque maille. Et là, attention, on arrive à l'extrémité, donc pas au bout du rang, mais à la moitié du rang. Et vous vous souvenez, ici, on en avait fait 3 dans le même. Donc en fait, le premier des 3, on s'en fout, pour nous, c'est une maille normale dans laquelle on fait une seule maille serrée. Et celle du milieu, ça va être pour nous celle du bout. Donc c'est dans celle-ci qu'on va refaire, encore une fois, 3 mailles, pour en fait faire donc une augmentation et permettre donc que le bas du sac s'élargisse. Une deuxième et une troisième. Donc là, ça nous a permis de tourner, et ensuite, du coup, de faire des mailles serrées sur tout le reste, jusqu'au début. Encore une fois, si vous voulez pas vous mélanger et savoir où est-ce qu'il faut que vous vous arrêtiez, repérez bien où est la première maille de ce rang. Donc c'est toujours là où il y a un trou et 2 mailles qui partent de ce trou. Donc moi, en l'occurrence, c'est la maille qui est juste ici. On a donc la dernière maille juste là. Et ensuite, là où il y a le marqueur, on va faire donc une maille serrée comme on l'a fait au rang d'avant. Donc on met notre crochet, on passe du fil, on ressort et on passe directement dans la boucle qui est ici, ce qui permet de fermer ce rang. Pour le rang suivant, on va faire comme au rang d'avant, une maille en l'air, et dans la maille d'après, on va faire 2 mailles serrées, comme au début de chaque rang. Si vous souhaitez ne pas mettre les marqueurs à la fin comme je l'ai fait à chaque fois, vous pouvez dès maintenant mettre un marqueur, donc pas dans la maille qu'on vient de faire, mais dans celle juste avant qui correspond à la première maille du rang. On refait encore une maille serrée dans chaque maille jusqu'à l'extrémité qui est juste ici. Et encore une fois, ici on fait bien attention, on a nos 3 mailles qui partent du même point. La première, c'est une maille normale, on fait juste une maille serrée. Et la deuxième, qui est celle du milieu, on en fait 3 à l'intérieur pour pouvoir tourner. Et ensuite, jusqu'au marqueur, on fait une maille serrée dans chaque maille, comme d'habitude. Vous pouvez voir que juste déjà là, on voit que sur les côtés, ça augmente et que ça fait une petite courbe. Donc ça va être à vous de décider quand est-ce que vous vous arrêtez. Vous pouvez vous arrêter en même temps que moi si vous souhaitez avoir exactement le même sac, mais vous pouvez aussi augmenter si vous voulez avoir une courbe qui soit plus grande sur votre sac. Et on finit bien sûr avec une maille coulée dans la maille du marqueur. Donc là, si vous trouvez que la longueur qui est ici vous convient, et ben vous pouvez passer directement au reste du tutoriel simplement. Par contre, si vous voulez, et moi c'est ce que je vais faire, avoir encore un petit peu plus de courbes, vous pouvez encore faire 1 ou 2 rangs avec des augmentations. Donc l'augmentation toujours de 1 au début, 3 au bout ici, et 1 à la fin qu'on refait dans la même maille. Ce qui vous permettra du coup d'avoir encore un petit peu plus de largeur, et ensuite de passer donc à la suite du tuto, dans lequel on va apprendre à faire du coup la partie droite. Ce qui est extrêmement simple. Pour continuer à faire le sac droit, c'est très simple, à la fin du rang sur lequel tu t'es arrêté, donc tu as pu faire 1 ou 2 rangs en plus du tuto, mais c'est toi qui décides en fonction vraiment de la largeur que tu souhaites. On a fait donc une maille coulée à la fin de notre dernier rang qu'on vient de faire, évidemment, et ensuite on va faire une maille en l'air, et ensuite simplement, sur autant de rangs que tu le souhaites, ce qui va déterminer la hauteur de ton sac avant de faire les anses, tu vas faire des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Autant au début que au milieu,
qu'à la fin, tu fais ça tout le long, à chaque rang. Pour passer d'un rang à l'autre, tout simplement, on va faire une maille coulée dans la maille du début du rang qu'on vient de faire, et on est reparti pour des mailles tout le long. Et ça, vous le faites sur autant de rangs que vous le souhaitez. Pour marquer les rangs, n'hésitez pas à mettre des marqueurs. Et ensuite, vous vous arrêtez sur la hauteur que vous souhaitez en fait pour votre sac. Alors, j'ai un petit peu changé l'angle de la vidéo pour que ce soit plus simple de vous montrer. Donc moi, la base du sac donne ça pour le moment. C'est normal que ça fasse cette diagonale puisque à chaque fois, en fait, ça décale de 1. Donc si vous voulez faire exactement le même sac que moi, j'ai fait 12 rangs. 12 rangs identiques, donc avec plus du tout d'augmentation. Et vous pouvez le voir ici, on voit que l'augmentation s'arrête ici, et qu'ensuite ça part tout droit. Donc je vais m'arrêter ici, puisque cette taille me convient très bien. Quand ça vous convient, vous pouvez donc faire ce que je vais faire maintenant. Si la taille est encore un petit peu trop petite, vous pouvez bien sûr refaire encore des rangs. Par contre, si c'est trop grand, c'est très simple. Pour défaire du crochet, vous avez juste à enlever votre crochet de la boucle, et le fil de la pelote à tirer dessus. Et en fait, ça va défaire petit à petit toutes vos mailles. Et ensuite, vous avez qu'à les refaire si jamais vous changez d'avis. Pour terminer, donc, vous allez donc faire votre maille coulée dans la maille du début. Ça change pas. Et vous allez bien la serrer. Hop. Vous pouvez enlever votre crochet. On va couper le fil. Donc, vous prenez n'importe quel ciseau. Si vous avez des ciseaux à tissu ou à laine, c'est le top du top. On laisse quand même, là, je laisse bien quasiment 20 cm pour être sûr. Et ensuite, simplement, on remet notre crochet à l'intérieur de la boucle. Et on va tirer pour agrandir la boucle jusqu'à, hop, que le fil passe à travers. Et là, vous avez la base du sac. Donc ce fil, on le cachera à la fin. Pour l'instant, on va se concentrer sur les anses. Pour les anses, je vous conseille là vraiment d'avoir des marqueurs. Ça va vous simplifier la vie, mais si vous en avez pas, c'est parfaitement faisable sans. Donc on va marquer, en fait, le milieu des côtés du sac. Enfin, juste un côté du moins, le côté où on veut commencer. Si vous n'avez pas assez de marqueurs, vous pouvez bien sûr récupérer les marqueurs qui sont ici, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc en fait, on va prendre donc sur l'arc qui est ici, on va essayer de repérer quelle est la maille du milieu. Alors c'est pas forcément simple, si vous vous trompez de 1 ou 2, c'est pas dramatique, mais moi vous voyez, ça doit être sûrement celle-là. Donc je vais mettre mon marqueur ici. Et maintenant, ça va dépendre de vos goûts. En fait, on va mettre un marqueur. Donc pour ma part, je vais compter donc le marqueur ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Dans le quatrième, je vais pouvoir mettre un marqueur. Et en partant de l'autre côté par rapport au milieu, je vais aussi mettre un marqueur dans le quatrième. Si les deux sont pas à peu près en face, c'est sûrement que le milieu n'est pas vraiment au milieu et que vous devriez peut-être le décaler. Donc ça, en fait, ça va être là où je vais faire la anse. Donc ça va être le rond qui va être ici. Si cette largeur de anse vous convient, eh ben vous restez comme ça. Par contre, si vous voulez une anse vraiment imposante, vous pouvez augmenter de 1 de chaque côté, voire même de 2 éventuellement. Ça fait vraiment une grosse anse, mais c'est possible. Si vous voulez une toute petite anse, vous pouvez réduire, mais je vous conseille de pas réduire de plus de 1 de chaque côté, puisqu'il faut quand même que le sac se tienne et y ait une anse fonctionnelle. Donc moi, du coup, je suis à 4 en comptant le marqueur du milieu. On va retourner le sac, mais le but, c'est d'avoir le côté court du sac sur notre gauche. Donc on va pouvoir insérer là où il y a le marqueur notre crochet, prendre du nouveau fil et on va pouvoir faire un nœud. Donc pour ça, on va faire une sorte de maille en l'air. Vous allez prendre du fil, passer à travers, vous voyez on a la boucle ici, et on va sécuriser en faisant une maille en l'air non pas avec le fil de d'habitude qui est relié à la pelote, mais avec le fil coupé et on tire jusqu'au bout pour faire un nœud. Voilà, là vous avez un beau nœud. On va réinsérer le crochet au même endroit et là vous allez coller les deux fils, celui coupé et celui de la pelote. Ils restent collés les uns avec les autres. Et on va faire une maille serrée, comme on fait depuis le début. Et on va faire des mailles serrées tout le tour ici, jusqu'au dernier marqueur qui est ici. Donc on insère, on prend du fil. Là vous voyez mon fil coupé, c'est la fin, donc je vais le laisser ici. On reprend du fil et on repasse à travers. Là, les marqueurs, je vous conseille pendant que vous faites vos mailles de les d'avoir l'ouverture vers vous, parce que sinon après ils vont se retrouver à l'intérieur de la anse et pour les enlever ça va être plus compliqué. Et on continue de faire nos mailles serrées. Dans le dernier marqueur, on fait encore une maille serrée. Et là, ça va être très simple. Là, vous voyez, j'ai pas respecté ce que je vous ai dit, j'ai mis le marqueur à l'intérieur. Et là, on va faire une maille coulée. Donc comme on fait à chaque fois à la fin de chaque rang, on va le faire là où il y a le premier marqueur. Donc j'insère mon crochet, je prends du fil et je passe à travers la boucle qui est sur le crochet. Et vous voyez, là on commence déjà à comprendre
que c'est sur ce tour-là que va se faire la anse. Donc là, c'est très simple, on va répéter ça tout le long. Hop, je le retourne. On va tout simplement faire des mailles coulées tout le tour. Une dans chaque maille. Donc là, ça va être un petit peu plus dur que sur le reste du sac. C'est normal, c'est que c'est beaucoup plus serré. Mais c'est normal, et encore une fois, si vous voulez que ça soit moins serré, quand vous prenez du fil, tirez un petit peu pour qu'il soit un petit peu moins tendu. Et on continue sur autant de longueur qu'on le souhaite pour faire toute la anse. Donc vous arrêtez en fait quand vous trouvez que la anse a une bonne longueur et fait une arche comme vous le souhaitez. Quand vous avez une taille de anse qui vous convient, donc là, je peux vous mesurer la mienne si ça vous intéresse d'avoir exactement la même chose. Elle fait environ 50 cm. On va donc terminer le sac. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez raccrocher la anse sur le sac et avoir un sac avec des anses accrochées normalement. Mais comme vous l'avez vu sur la miniature, et ce pourquoi vous avez cliqué peut-être, ça va être accroché avec un morceau de métal. Alors je l'ai pas actuellement avec moi, mais c'est très simple à accrocher et je vous montrerai ça une fois que je serai à l'atelier. Pour préparer ça, pour pouvoir accrocher le morceau de métal, on va devoir fermer ça, parce que là il y a quand même un gros trou. Donc on va simplement faire, donc vous avez vu les augmentations, et on va simplement faire une diminution cette fois-ci. Donc pour faire une diminution, on va faire des mailles serrées comme on fait depuis le début, sauf qu'on les fait avec une diminution. Donc en fait on commence, on passe notre crochet, on prend du fil, on ressort, et on va replanter mais dans la maille d'après, reprendre du fil, et là prendre du fil et passer à travers tout. Donc en fait la diminution, on prend juste dans plus de mailles différentes pour qu'en fait ça permette de fermer le trou en diminuant le diamètre du rond. Donc on va faire pareil dans celle d'après, on prend le crochet, hop, on prend du fil, pareil dans le trou d'après, et on passe à travers tout. Et encore une fois, donc là vous voyez déjà que le trou est beaucoup plus petit. Alors là il n'y a pas forcément de bonne réponse, de bon endroit où aller, mais en fait le but ça va être vraiment de croiser, d'avoir du fil au milieu du trou, pour vraiment fermer, et on va faire une maille coulée. Si vous trouvez que c'est pas encore assez fermé, vous pouvez faire une autre maille coulée dans une autre maille. Mais voilà, globalement là c'est plutôt bien. Et on va finir ça avec une maille en l'air. Donc vous savez faire, hop, couper le fil et tirer le crochet, hop. Et là, on serre bien le nœud. Voilà, donc là vous avez terminé le sac. Félicitations. Et maintenant, je vais vous montrer comment cacher les quelques fils qui ressortent. Donc on a celui-ci, celui-là et celui-ci. Alors déjà, celui-ci c'est très simple, puisque vu qu'on l'a déjà pris en compte quand on a fait nos mailles ici, il est déjà caché en quelque sorte, sauf qu'en fait il n'est pas coupé. Donc vous allez juste simplement le tirer un tout petit peu, couper ce qui dépasse, et retirer, ce qui fait qu'il va disparaître donc à l'intérieur du sac. Et vous voyez, il se voit plus du tout. On va essayer de faire pareil avec les deux autres fils. Vous l'aurez compris, il va falloir d'abord qu'on cache les fils. Donc pour ce faire, vous allez prendre une aiguille à laine si vous en avez une, donc c'est celle-ci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une aiguille à couture, mais avec le plus gros trou possible ici. Moi je vais prendre mon aiguille à laine parce que ça reste quand même le plus simple. Et ensuite, on va venir cacher le fil. Donc là vous voyez, le fil a plutôt tendance à aller dans cette direction en sortant, donc c'est ce qu'on va faire. Parce que si on le met dans l'autre sens, ça va plutôt se voir. Donc on va essayer de suivre la tendance du fil. Et donc pour cacher, on va simplement passer l'aiguille à l'intérieur des mailles. Donc il faut faire attention à pas qu'elle ressorte de ce côté-là. Vraiment qu'elle soit dans l'épaisseur. Et pour vraiment sécuriser le travail, je vous conseille d'aller le plus loin sur votre fil possible, de cacher la plus grande longueur de fil possible. Ça sécurise bien votre travail. Pour sécuriser aussi, vous pouvez faire des demi-tours. Vous voyez, on allait dans ce sens-là, là on va essayer d'aller dans l'autre sens, mais pas au même endroit, sinon forcément le fil va retourner sur ses pas et ça va pas du tout le sécuriser. Et par exemple, aller dans le rang du dessous. Là, vous voyez, j'ai déjà fait une plutôt grande distance, j'ai fait tout ça. Donc c'est suffisant, pas forcément besoin d'aller au bout du fil. Si vous avez coupé votre fil très loin, c'est pas forcément utile d'aller jusqu'au bout du fil. Je vais faire pareil que pour l'autre fil qui était là-bas. Je tire un petit peu, je coupe, je retire dans l'autre sens, et le fil disparaît. On va aussi pouvoir enlever les marqueurs. Ok, et il reste plus que le fil de la toute fin. On va le repasser dans notre aiguille, et là, le passer encore une fois. On va se le faire disparaître dans plusieurs mailles. Et pour finir, on peut le passer vraiment à l'intérieur de la anse. Et encore une fois, on tire un petit peu, on coupe à la base, on retire, et ça a disparu.
Voici donc notre sac. Et il reste plus qu'à accrocher un mousqueton ou tout ce que vous souhaitez finalement. Ou ça peut être vraiment complètement varié. Et je vous montre ça juste après quand j'irai à l'atelier de Tréméa. On va simplement, hop, le mettre ici une première fois. Et ensuite l'accrocher au bout là. Et ça, vous pouvez bien sûr le bouger pour pas avoir ces petites pointes par exemple. Enfin bref, vous ajustez. And voilà. On espère que ça vous a plu. Voilà, que vous êtes fiers de votre sac. Je pense que vous allez avoir plein de compliments. C'est l'effet que ça Je fait le quand on fait des choses nous-mêmes. Dites-nous si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Tout à fait. On essaiera de vous expliquer ou de faire une autre vidéo si jamais il y a des big explications qui sont nécessaires. Et il y a très bientôt d'autres tutos crochet qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez le temps de mettre un petit commentaire, nous ça nous aide de ouf. Donc voilà, nous dire si vous avez réussi votre sac, si au contraire vous l'avez pas réussi. Oui. Et aussi si jamais vous pouvez nous envoyer la photo de votre sac sur Insta pour nous montrer le résultat, ça nous fait trop plaisir. À bientôt pour de nouveaux tutos crochet, bientôt couture. On sait pas. Peut-être un truc où le prototype il est là. Peut-être qu'il est juste là, à l'heure où on parle. Bisous. Bisous.